s'agit de réaménager un site auquel les déodaciennes et déodaciens, et pas seulement les robachiens et robachiennes, sont très attachés, le site de la cascade des Molières, en forêt domaniale d'Ormont-Robache. Monsieur Patrick Zanguetta, adjoint délégué aux travaux, au patrimoine et à la forêt, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, suite aux différents courriers que nous avions reçus et aux questions posées par des déodaciens et des touristes, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a entrepris des discussions avec l'ONF pour que celle-ci entreprenne des travaux sur le site de la cascade des Molières, au lieu touristique, et que les déodaciens affectionnent. Après 4 années d'efforts, là on va vous passer 2 diapos pour vous montrer un petit peu l'état de cette cascade des Molières, avec les bassins qui sont ensablés, qui n'ont plus aucune nature au niveau de la végétation aquatique, des éventuels poissons, truites fario et autres. Ensuite, l'ancien kiosque qui est là, qui est dans un état lamentable, et le sapin qui se trouve au milieu, qui est creux aujourd'hui et qui représente énormément de dangers. C'est pourquoi il va être décidé de l'abattre. Mais je vous parle tout de suite après du nouveau projet. Donc après 4 années d'efforts, nous sommes sur le point d'aboutir à la signature d'une convention, en effet, excusez-moi, l'agence territoriale Vosges-Montagne de l'Office national des forêts et la commune de Saint-Dié-des-Vosges souhaitent s'associer afin d'assurer la réhabilitation d'un site touristique majeur du secteur, le site de la cascade des Molières. Les objectifs principaux du projet sont de revoir la gestion hydraulique de l'étang supérieur, aujourd'hui formé au pied de la cascade, ainsi que la sécurisation et l'aménagement du site lui-même. Les travaux envisagés permettront la mise en valeur et la préservation des caractéristiques du site et de sa biodiversité. Les travaux auront pour but la restauration de la qualité écologique du cours d'eau au niveau de l'étang supérieur, l'aménagement de sentiers, le remplacement du kiosque octogonal, et là on peut passer sur les 2 autres diapos, situé à 10 minutes du centre-ville. Le site est facilement accessible par la RT 49 pour un public d'initiés. L'accès se fait notamment à travers la traversée du hameau de Robache, qui porte le nom du ruisseau à l'origine des étangs. Sur cette première diapo, nous voyons l'aménagement qui va être proposé. Alors en haut à gauche, la cascade va rester comme elle est, avec sa partie de ruisseau dévié. Donc on va créer ensuite un étang sur la partie basse légèrement inférieur à celui qui est aujourd'hui. Par contre, de façon à recréer la poursuite du Robache jusque le bas de l'étang du bas, on va faire un empierrement qui va lui permettre de garder son vécu et qui va permettre également aux truites de pouvoir remonter facilement, et je dirais même tranquillement, le cours d'eau pour aller à la frayère. On va remettre également en état tout ce qui est la digue, les parapets, et faire une sécurisation complète du site. On pourra passer à la deuxième perspective et photo. Donc là, vous voyez le site qui est déjà en construction à l'ONF. Ils avaient pris un peu les devants parce qu'on est un petit peu limité par le temps. L'agence de l'eau nous a donné des autorisations de travaux, et si on veut pouvoir faire ces travaux avant la fin de l'année, ils ont pris un peu d'avance, sachant qu'ils espéraient bien sûr que la ville accepte les conditions dans lesquelles ces travaux devront se réaliser. 10 places de stationnement sont disponibles aux entrées du site. Au niveau de l'étang inférieur, l'accès à l'étang supérieur se fait à pied par un chemin forestier non revêtu dont l'accès est interdit à la circulation publique.
Le site des Molières est le départ de nombreux sentiers pédestres, balisés par le Club vosgien, que nous associerons à cette démarche et qui viendront en aide par la suite pour l'entretien, pour éventuellement le balisage et tous les travaux annexes que la ville ne pourrait pas mettre en œuvre, qui desservent notamment les roches présentes sur le massif de l'Ormont, roches du Chariot, roches du Sapin Sec, roches des Fées, roches des Abris, etc. À noter la présence du GR 533 qui longe les deux étangs. Le projet a pour objectif de continuer de proposer à un public principalement local, mais également des touristes extérieurs, un lieu de détente et de découverte dans un cadre naturel préservé. Pour ce faire, il s'appuie sur les atouts naturels et patrimoniaux du site. Le programme propose également d'améliorer l'accessibilité du site par l'installation de signalétique et la reprise des accès, d'améliorer ses qualités écologiques et paysagères par la restauration de la continuité écologique du ruisseau et le curage de l'étang, de sécuriser les abords de l'étang et de la logette par le retrait des arbres dangereux, la mise en place d'un garde-corps et le remplacement du kiosque. Enfin, d'améliorer l'accès à l'aire d'accueil par la mise en place d'un nouveau sentier. L'aire d'accueil, c'est également aussi l'aire de pique-nique qui a une fontaine qui actuellement ne coule plus, mais que la ville a décidé de remettre en eau. Nous effectuerons quelques terrassements pour rechercher la source qui alimentait cette fontaine. De préserver et de mettre en valeur les qualités patrimoniales et naturelles du site par l'entretien de la végétation au bord des ouvrages. La logette existante sera démontée et le sapin creux abattu, comme je le disais précédemment. Les racines de l'arbre seront retirées afin de réaliser une nouvelle plateforme qui accueillera un nouveau kiosque octogonal en Douglas de 5 mètres de diamètre, dans l'esprit de la logette installée au début du siècle dernier. La construction sera équipée de garde-corps sur les 5 côtés, d'une table-banc octogonale et d'un toit couvert par des tavaillons en châtaignier ou essence. Le réaménagement du plan d'eau à la chute et la chute de la cascade comprend la séparation du plan d'eau, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et du ruisseau, dont la continuité écologique pourra être rétablie en supprimant la retenue d'eau située dans l'axe du ruisseau. La profondeur du lit du ruisseau sera alors celle de la retenue. Cette séparation pourra être matérialisée par la création d'un chemin de roche au milieu de l'actuel plan d'eau, ce qui permettra de recréer une berge pour le ruisseau. L'accès au cheminement sera rendu possible par l'ouverture de la clôture en rondin existante et sécurisée par l'ajout de 6 mètres linéaires de clôture en aval. Un petit plan d'eau subsistera au pied de la cascade avec l'aménagement d'un trop-plein à l'aval et la création d'une plage. Sur cette plage, quelques roches légèrement creuses seront mises à la disposition du public comme support de jeu. L'étang supérieur est équipé d'un kiosque carré mis en place dans les années 1970. Il est en mauvais état et entoure un gros sapin creux. Le montant des travaux s'élève à la somme de 38 856 € TTC et débuteront dès la signature de la convention. Chaque année, l'ONF et la ville se réuniront sur le site pour programmer les travaux d'entretien. La parcelle concernée est la section C, Bois-le-Roi, parcelle 859, le banc communal de Saint-Dié. Cette parcelle fait partie du domaine domanial. L'ONF a une autre parcelle, la parcelle 49, dont les 2 plans d'eau, et la parcelle 51, l'aire de pique-nique. Voilà, monsieur le maire, j'espère que cette convention recevra l'agrément du conseil municipal. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce projet qui est très attendu, je crois, par les Déodatiennes et Déodatiens? C'est l'occasion de saluer le président du club vosgien de Saint-Dié-des-Vosges qui est présent dans le public et qui aura nécessairement à se prononcer sur l'opportunité des aménagements que nous envisageons à ce jour avec l'ONF et l'agence de l'eau.
Monsieur le conseiller municipal, Michel Caclin, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Bien sûr, nous nous félicitons de la restauration de ce lieu qui est un endroit magnifique et que les habitations sans doute vont approuver et profiter de cet endroit l'été prochain. Seulement, je me pose la question, parce que j'y vais souvent, j'y suis allé souvent avec des enfants notamment, il y a de nombreuses incivilités. Comment faire pour lutter contre cela? Des gens qui font du feu dans le kiosque ou à côté des tables et qui détruisent le mobilier le naturel qui a été implanté. Monsieur l'adjoint délégué aux travaux, vous avez la parole. Alors, on a deux solutions. Soit on les laisse continuer à mettre le feu, et dans ce cas-là, la cascade des Molières n'existera plus. Soit on décide une restauration, et on fera en sorte de faire passer la police municipale ou la police nationale, voire demander à l'ONF également, qui a une brigade à cheval, de passer plus souvent sur le site. Et ensuite, on mettra un fléchage et des panneaux indicateurs pour essayer que le citoyen déodacien prenne en respect cet édifice qui sera certainement quelque chose de magnifique. Je donne la parole à monsieur le premier adjoint. Merci Monsieur le maire. Juste pour information, donc depuis 2 ans, nous avons donc maintenant des rondes régulières qui sont faites par la police municipale en accord et en liaison avec l'ONF. Donc les gens circulent ensemble essentiellement en vélo sur ces secteurs comme sur le camp septique, la cascade des Molières. Mais il est évident qu'on accentuera les contrôles de manière à préserver ce site magnifique. Il faut être aussi lucide, même avec une vigilance accrue, on ne peut jamais s'assurer qu'il n'y aura pas d'incivilité. Hélas, plusieurs éléments en bois situés en forêt de Saint-Dié-des-Vosges ont été détruits comme ça par le passé. C'est vrai d'ailleurs de la forêt du Cambert ou du secteur du Paradis à plusieurs reprises, ou du bois de Gratin. Et de la Bure, bien sûr. Et on peut le regretter, on va essayer d'être plus vigilant, mais on ne peut jamais garantir à 100% que personne ne s'en prendra à ces éléments. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole à ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.